Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous faire aujourd'hui une vidéo pour vous dire un petit peu quelles sont les énergies que j'ai pu observer ces 2 dernières semaines, enfin surtout cette dernière semaine, lors donc de mes rendez-vous. Et j'ai eu de très belles énergies sur plusieurs rendez-vous, donc je pense que ça peut être une tendance énergétique, donc c'est pour ça que je vous en parle. Il y a un regain d'amour véritablement sur le lien. Il y a j'ai eu des runners en rendez-vous, enfin des seconds cheminants, qui se réveillent et qui réalisent effectivement que leur féminine est vraiment la personne qu'ils ont le plus aimée et qui a compté le plus pour eux, que ce soit des yin ou des yang, hein, mais c'est essentiellement des yang que j'ai eu en rendez-vous la semaine dernière. Donc pour le coup, voilà, ils s'aperçoivent effectivement de la grandeur de cet amour, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils ont voulu étouffer. Donc ils se réveillent. Hein. Alors malheureusement, beaucoup m'ont raconté un petit peu les divers foudres et problèmes qu'ils ont pu rencontrer. Ils ont eu aussi beaucoup de douleurs, beaucoup de problèmes de sommeil, beaucoup de problèmes relationnels. Bref, des choses qui les ont fait, des personnes aussi, ou des conditions qui les ont poussés à accepter de se faire face pour comprendre un petit peu ce qui se passait en eux et de regarder les choses dans un premier temps. Alors, ils ont réalisé, en tout cas ce qu'ils me disent dans un premier temps, avec beaucoup de culpabilité qu'ils avaient mis finalement à l'écart, sur la touche. Il y en a un qui m'a dit ça. La personne qui comptait le plus finalement pour eux, mais qu'ils refusaient, en fait, ils refusaient la force de cet amour puisqu'ils pensaient ne pas pouvoir le vivre, être suffisant dans cet amour, et ils avaient aussi peur, bien évidemment, de se perdre là-dedans, de ne plus avoir je dirais, de libre arbitre, de liberté, voilà, grosso modo. Donc ça, en fait, ce que j'ai pu observer, parce que j'ai pu demander aussi, donc pour beaucoup, ça a été consécutif vraiment à un positionnement de la féminine. Donc c'est vrai qu'on en parle depuis un moment, ça faisait un petit moment que la féminine s'était positionnée. Donc cette féminine, elle est passée par diverses phases, si vous vous retrouvez là-dedans. Donc évidemment, une phase de non-acceptation de ce qui se passait, donc selon ce qui s'est passé, de colère, de positionnement, vraiment de rejet ou d'abandon de leur autre. Donc c'est les différentes phases de la colère, et puis après elles sont entrées dans une phase de guérison où elles ont pu guérir leurs blessures primordiales, et aussi pour beaucoup la blessure du duo sur cette fin de séparation. Donc je suis en train de lire un petit peu parce que j'ai pris des notes. Donc cette féminine, ayant travaillé sur elle, bien évidemment, est parvenue à avoir une forme de stabilité, donc que ce soit au niveau matériel, professionnel, relationnel. Elle a fait beaucoup de ménage dans sa vie. Elle s'est concentrée sur elle-même, elle s'est réalignée, donc elle était dans une forme de détachement qui lui a permis d'avoir une compréhension de ce qui s'est joué sur le parcours depuis non seulement cette dernière séparation, mais aussi depuis le début du parcours. Et il y a une compréhension de cette scène de théâtre qui s'est jouée. Donc elle a eu beaucoup plus de douceur en elle, beaucoup plus de... Voilà, elle est sortie petit à petit de cette colère. Et puis, pour certaines, elles sont revenues en amour pour l'amour qu'elles ressentent dans un premier temps pour leur autre, et bien évidemment par la suite pour leur autre. Donc voilà, de très très belles énergies. Je vais boire une petite gorgée d'eau et je reviens. Voilà, donc alors, pour certains, je vous l'ai dit, donc quand ils ont regardé les choses un petit peu en face sur leur dysfonctionnement, surtout relationnel avec leur autre, et finalement leur dysfonctionnement aussi relationnel avec l'extérieur, que ce soit avec le travail, que ce soit avec les amis, la famille, les collègues, bref, des dysfonctionnements, comme la féminine, elle, a pu voir elle aussi ses dysfonctionnements à elle. Donc là, on a un masculin, certains masculins se retrouvent, pour beaucoup d'ailleurs, dans une forme de culpabilité, en se disant, c'est foutu, quoi. Voilà, j'ai fait ça, je me rends compte du mal que j'ai pu faire à mon autre. Mais en même temps, cette culpabilité, pour certains, elle est mêlée avec une joie de ressentir cet amour pour leur autre. D'accord? Donc voilà, comme ils s'ouvrent aussi, ils sont dans un plein travail pour beaucoup, ils ont subi des foudres, ils sortent de la nuit noire de l'âme pour certains sont encore dedans. Ils se réouvrent à cet amour, ils l'accueillent, puisque de toute façon, c'est ce sur quoi ils ont toujours lutté et qui persiste finalement. Et ils étaient toujours finalement dans une lutte perpétuelle. Et là, ils cessent cette lutte pour certains, pour beaucoup en tout cas. Enfin, beaucoup souhaitent cesser cette lutte, mais certains se raccrochent encore à certaines peurs.
Alors, certains se posent des questions, hein, bien évidemment. Comment faire? Est-ce que mon autre va bien vouloir me revoir, va bien vouloir me pardonner? Est-ce que mon autre est avec une autre personne? Voilà, pour certains, vous n'avez pas de contact depuis un petit moment. Donc voilà, bah écoutez, ce sont des belles énergies. Maintenant, si j'ai un petit conseil à vous donner, si je peux me permettre, hein, après vous le suivez ou pas, bien évidemment, vous avez votre libre arbitre, c'est d'être dans l'accueil, hein. Pour les féminines, les âmes éveillées au lien en premier, d'être dans l'accueil, vous-même, vous vous réouvrez à l'amour. Donc voilà, faites très attention, effectivement, lorsque vous échangez avec votre autre ou lorsque vous allez le revoir ou lorsque vous le voyez, d'observer hein, comment vous interagissez vous aussi de votre côté. Ça va vous permettre à vous de voir si vous avez bien ôté votre faux self, vos masques aussi, ça va être pareil pour le masculin. Voilà, donc donnez-vous une chance aussi à l'un et à l'autre de pouvoir réentamer, je dirais, une reprise, une retrouvaille en ayant encore peut-être quelques petites coquilles qui seront bien sûr travaillées par la suite. En tout cas, vraiment, ce qui est important, là, c'est l'amour. Donc, croyez-y, ayez la foi. Voilà, c'est ça le plus important. Donc, ne lâchez pas pour certaines personnes qui sont en fin de parcours et qui ont lâché comme beaucoup, puisque de toute façon, il y a un moment donné, c'est peut-être énergétique. C'est peut-être ça qu'on nous demande aussi, de lâcher, d'accord? Pour que l'autre en face ressente énergétiquement qu'il n'y a plus personne. Au point où certaines féminines n'étaient plus en amour. Et c'est vrai que moi, quand j'avais des personnes en rendez-vous à ce moment-là, je disais, mais lâche. N'attends plus, en fait. Et finalement, c'est le fait de lâcher, alors c'est peut-être dur au départ, mais c'est le fait de lâcher, de se résigner, qui permet peut-être à l'autre de lui donner de l'espace pour pouvoir effectivement réaliser les choses. Donc là, dans cette retrouvaille, ouais, vous allez certainement l'un et l'autre voir qu'il y a encore, vous voyez, je m'adresse aux deux là, parce que vous êtes tous les deux réveillés, voir qu'il y a encore peut-être un petit peu des symptômes égotiques chez l'autre, mais peut-être l'idée c'est d'en parler sans accuser et de les mettre en lumière pour pouvoir mieux les guérir ensemble. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de belles retrouvailles puisque ce sont des énergies de retrouvailles, même de réunion, puisque beaucoup de féminines aussi que j'ai eues en rendez-vous se sont réunies en elles-mêmes. Vous voyez, on est au-delà du détachement, là. C'est cette réunion en elle-même, cette partie-là, cette forme de vie qui fait que, enfin, certaines féminines sont là dans leur incarnation. Elles sont ce pourquoi elles sont nées. Voilà, elles ne sont plus dans les traumas, dans les blessures, dans les peurs. Elles sont dans l'instant et dans l'action aussi, puisqu'elles ont aussi développé ça. Donc, certaines féminines travaillent encore leur procrastination. Hein, il y a des phases, mais acceptez aussi qui vous êtes, les féminines. Vous êtes peut-être dans la procrastination par moment, mais si vous observez, lorsque vous vous mettez dans l'action, par contre, ça dépote. Hein, vous êtes très efficace. Donc, acceptez que ça soit votre rythme, que vous soyez comme ça. Cessez de lutter contre vous, hein, que ce soit le masculin ou la féminine. Des fois, on a des traits de caractère contre lesquels il ne faut pas lutter, puisque de toute façon, ça ne vous empêche pas d'avancer. Bien sûr, là, je parle de la procrastination lorsqu'elle est ensuite succédée par une période d'action. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite de belles énergies. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.